Coucou les gens, je fais un petit épisode 4 vite fait. Pour ceux qui ont tout suivi, le 1 Chili, le 2 Paraguay, le 3 re-Chili parce que Paraguay trop humide, trop de bestioles. Et le 4 pour dire que à la base quand j'avais planifié ce voyage, c'était comme je dis depuis le début, pour une expatriation, pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas, pour prendre les marques, pour peaufiner la langue, enfin plein de choses, faire de la rencontre et des Français avec des Chiliens. Et au final, petit à petit, j'ai l'impression que ça se transforme ça se transforme en que c'est juste des vacances. Euh, Comme j'ai dit au premier épisode, normalement je pars avec ma fille au mois d'août. Moi, j'attends les finances, hein, je suis à mon compte, donc je peux les avoir comme je peux ne pas les avoir, selon comment la saison se présente. Je discute toujours avec Nachi. J'ai pas rediscuté avec Francisco, mais je vais faire ça ce week-end peut-être. Alors peut-être plus finalement de vacances que de prise de marque au niveau professionnel, parce que j'arrête pas de m'inonder de vidéos, de forums, d'écouter les touristes qui vont là-bas, tout ça. Bon, au final, j'ai envie de passer du bon temps, ce qui n'empêchera pas de regarder le business, hein, évidemment. Et je crois que je n'avais pas parlé à la base, je devais donc arriver à Santiago, voir Nachi, aller un peu à Valparaiso, j'essaie de bien prononcer quand même, hein. Enfin bon, faire un petit triangle dans le centre du Chili pour 2 semaines de vacances, on va dire. Et au final, depuis quelques temps, je me suis acheté un bouquin, Le Petit Futé, là, sur le Chili. Pour ça, depuis quelques temps, je suis en train de regarder à faire un road trip. Alors, j'avais déjà dit à Elsa, en fait, le road trip, c'est pas. J'y avais déjà pensé depuis pas mal de temps. C'est-à-dire arriver à Santiago, rester un jour ou deux avec Nachi, visiter, enfin prendre mes marques sur place, louer une voiture. Ce matin, je pensais même, ou hier, à peut-être louer un camping-car ou un truc comme ça, enfin un truc pour dormir. Louer une voiture et partir sur le désert d'Atacama. Euh, Pourquoi? Parce que, alors on va arriver au mois d'août, c'est plein hiver là-bas. C'est là où il n'y a pas de touristes, on va pas être emmerdé. Les gens vont là-bas en janvier, février. Donc nous, on va arriver en plein hiver. Et l'hiver, Santiago, c'est de 0 à 12, 14 degrés. Bon, pour moi, ça me dérange pas du tout, hein. Mais bon, après, j'ai vu qu'il y avait 4 heures de soleil par jour, il peut pleuvoir pendant tout le temps qu'on y est. Enfin bon, bref, c'est, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi, puisque le Chili, c'est 3 zones distinctes, c'est tout le nord, les déserts, le centre économique, comme j'avais dit, avec les forêts, les grandes villes, tout ça, et le sud, c'est plus comme chez nous, les Pyrénées, on va dire, hein, les bois, tout ça. Sauf que le sud en hiver, c'est de la glace et de la neige et que voilà, je ne vais pas me ramener tout mon équipement de montagne d'hiver. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un road trip et visiter déjà la partie du nord, c'est-à-dire arriver à Santiago en avion, aller à Valparaiso qui est à 1h30, donc la grosse ville de 300 000 habitants qui est sur le littoral. Et après remonter sur ce fameux désert d'Atacama, qui est un désert célèbre. C'est le désert le plus aride du monde et le plus haut du monde. Donc voilà, à ce qui se dit, il n'a pas pu là-bas, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau depuis 400 ans. Parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Bon, bref, avec tout un tas de miradors, de choses à faire, voilà. Sauf que depuis Santiago pour aller, on va dire, au petit pueblo principal pour attaquer la porte de ce désert, côté touristique, parce qu'on peut y arriver par plusieurs endroits. C'est San Pedro de Acatama et c'est à. Non, c'est à Calama, pardon. Calama.
qui est la ville principale, et après on prend des navettes pour aller à San Pedro. C'est 18 heures de route en voiture. 18 heures de route non-stop en voiture. Donc de là, je me suis dit, pareil, road trip. Road trip avec des étapes entre 200 et 300 km par jour. Noter les points à visiter, s'arrêter dans les villes intéressantes. Passer par chez Francisco aussi. Il y a les observatoires, il y a la nuit à faire, et après sur le désert, il y a tout un tas de choses à faire. Les geysers, plein de choses. Donc, projet qui se construit. Je serai donc sur un road trip, donc location voiture Santiago, jusqu'à Calama, donc 18h, 16h, 18h, ça dépend de comment on roule. Si on s'arrête plusieurs nuits, on va dire qu'on peut faire ça sur 5-6 jours, 6-7 jours, en visitant bien, du road trip quoi. Et j'ai vu qu'on pouvait, si on louait une voiture à Santiago, on pouvait la laisser, pas comme chez nous, on pouvait la laisser dans la ville d'arrivée, donc Calama, et rentrer en avion. Et j'ai vu l'avion, c'est 80 € avec les bagages en soute, donc pour revenir sur Santiago, c'est 2h30 avec les bagages en soute, 80 €. Putain, ça fait pas chier, pareil, on se fait un petit road trip en aller, et au retour, on se le fait en vitesse accélérée, donc un avion. Retour Santiago, et de là il resterait à peu près 3, 4, 5 jours, ça dépend si on prend 15 ou 17 jours, pour bien visiter Santiago, qui est en face de la cordillère des Andes, peut-être faire de la randonnée. Bon, on sera en plein hiver, ça sera compliqué, mais bon, peut-être pour bien visiter Santiago, peut-être un peu plus le sud aussi de Santiago, voilà. Donc, projet pour cet été, toujours Chili, Santiago, road trip du coup, désert d'Atacama. Et bon, je vais quand même regarder pour le boulot, je me connais, je suis hyper comme ça. Donc voir le culinaire, essayer de rencontrer des Français, j'ai déjà 2 adresses. Et voilà, donc ça c'est pour les petits épisodes 4. Je ne laisse pas sur Facebook, j'ai déjà dit, j'enlève, je le mets, quand les gens ils ont lu, j'enlève. Ceux qui n'ont pas eu les épisodes 1, 2, 3, c'est sur ma chaîne YouTube, à mon prénom et nom, et au pire vous demandez, voilà. Allez, bisous les gens, passez un bon week-end, ciao ciao.